6 Alors, novembre. on est quoi, alors Le 6 On est novembre. quoi, alors On est le 6 novembre. Le 6 novembre, c'est sûr. Je sais, c'était écrit sur la rue. Donc là, il y a un procès apparemment qui se fait. Et Venez signer la pétition. Exactement. La guédira. donc là, on tente de faire signer une pétition pour sensibiliser le gouvernement à l'extérieur. Des générations, des enfants, des soldats, ils sont maintenant mal formés et vous voyez tous ces photos ici, je suis vraiment malheureux, je sens vraiment mal. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes souffrent de maladies graves, de cancer et de handicap suite aux épandages de défoliants et d'herbicides, en particulier l'agent orange. Pour 200 000 enfants qui sont nés bien après la guerre. Au Vietnam, il a été répandu 82 millions de litres, soit l'équivalent de 400 kilos de dioxine pure pendant plus de 10 ans. Il faut savoir qu'il faut 80 grammes de dioxine pour tuer une ville de 80 millions d'habitants. C'est un crime imprescriptible. Et la réparation de ce crime doit être notre tâche. En 2004, les victimes vietnamiennes ont porté plainte contre 37 entreprises qui ont fabriqué le défoliant, principalement Dow Chemical et Monsanto. Il y a plus de 10 ans, les vétérans américains avaient, eux, obtenu une indemnisation de plus de 180 millions de dollars et les victimes vietnamiennes n'ont toujours rien eu. Face à cette tragédie, les citoyens et les associations du monde entier se mobilisent à travers une campagne internationale pour soutenir l'action en justice en cours contre les entreprises qui ont fabriqué l'agent orange. Aujourd'hui même, le 6 novembre, la journée de commémoration des vétérans américains, des manifestations ont lieu à Madrid, à Stockholm, à Turin, à New York et à San Francisco. Plus qui a dit la première puissance au monde, c'est l'économie, et ça, l'économie, elle est du côté des fabricants de dioxine. La deuxième, c'est l'opinion publique. Il arrive que la deuxième triomphe de la première. Alors le mouvement de la paix, comme le mois dernier, est présent ici pour assurer le soutien de notre organisation, le mouvement de la paix, aux victimes de la dioxine. Avec ces efforts conjugués, nous avons récolté assez de fonds pour construire dans la banlieue d'Hanoï un village où sont accueillis les victimes de l'agent orange. Un message optimiste d'espoir de combattants de tous les pays qui ont vécu l'horreur des guerres et qui veulent contribuer à une œuvre de vie, à bâtir un monde de paix, de solidarité et de fraternité. Et notre tâche, pas seulement dans l'intérêt des Vietnamiens, mais dans notre intérêt, dans l'intérêt de tous les peuples. Aujourd'hui, devant le mur de la paix, nous nous rassemblons pour témoigner de notre devoir de mémoire et pour témoigner pour la paix. La lutte sera victorieuse si elle devient l'affaire de tous ceux qui sont épris de justice, de tous ceux qui s'opposent à l'utilisation des armes chimiques, de tous ceux qui veulent un monde débarrassé par la vigilance collective de tragédies comme celle qu'a connue le Vietnam, de tous ceux qui aspirent à un monde de paix, de fraternité et de bonheur.
ouais. Tous ensemble, ouais. La jaune orange, puis encore. La jaune orange, puis encore. Allez, Lucie, là, en action. On va tous au cimetière, le cimetière de ballon. Venez là. Chacun à côté d'un ballon. Chacun se met à côté de son ballon. Chacun choisit. Toutes les victimes qui sont déjà mortes. On se rappelait qu'il y en a encore. Parmi toutes celles qui sont encore vivantes, il ne faut pas oublier toutes celles non plus, celles qui sont déjà mortes. D'accord? Mais si on a tous de la place, chacun à sa place.